que tu as envie de transmettre au monde et qui résonne le plus avec ta foi et ta mission? une, une forme de bénédiction, c'est ayons envers nous-mêmes en fait une profonde tendresse et compassion, donc vraiment envers nous-mêmes pour que ça puisse déborder en fait et émaner envers les autres, envers l'autre, afin de créer vraiment un lien encore plus profond, plus authentique, d'être à être. Vraiment passer de plus en plus du faire à être, à pouvoir être dans cette véritable rencontre avec nous-mêmes et donc que ça puisse émaner envers les autres et envers l'autre. Venant d'une famille judéo-chrétienne, hein, en fait, c'était lors d'une retraite qui était en grande partie en silence dans la montagne et c'était vraiment de la religion qui renferme à la foi qui délivre. Et j'étais assez jeune, je devais avoir aux alentours de 20, 20, 21, 22 ans, quelque chose comme ça. Donc en France, parce que là d'où je vous parle, je suis du centre de la Belgique. Et lors de cette merveilleuse retraite, donc en partie en silence, une nuit, je me souviendrai toujours, c'est vers 3h, 3h15 donc, du matin, je me suis réveillé parce que j'ai entendu une voix. Et j'ai eu peur, donc j'étais pas très loin de la porte. J'ai regardé si cette porte était bien fermée, j'ai donné la tour de clé. Et de nouveau, j'ai entendu cette voix, mais vraiment d'une vibration qui émergeait, mais plutôt, non pas à l'extérieur, mais au plus profond de moi. Cette voix me disait, ne crains rien, c'est moi. Et là, j'ai tout d'un coup comme des frissons, des choses, même quand je m'en souviens, c'est toujours très poignant, très touchant, parce que la voix a répété justement ne crains rien, c'est moi, tu ne seras plus jamais seul. Et là, j'ai été vraiment pris par un sentiment d'amour, par des frissons, mais des frissons qui, aujourd'hui, quand ces frissons-là arrivent, je sais d'où ils viennent. Et c'est vraiment, aujourd'hui, par là, même à travers des choix, je sens ce souffle, c'est vraiment être animé, c'est par l'âme, par Dieu. Et depuis lors, j'ai été touché par cette foi. Donc, le thème était de la religion qui renferme cette foi qui délivre. Et j'ai vraiment reçu ce cadeau que je n'oublierai jamais, où je me posais plusieurs fois la question depuis un long moment, et lors de ces premiers jours de retraite, où je me disais, oui mais bon, tous ces textes, tout ce qu'on se dit là, je veux bien continuer à croire, mais j'ai besoin d'avoir une manifestation, que je ressente, que je vois quelque chose. Et j'en devenais comme presque triste de ne pas goûter et ressentir autre chose. Et j'étais prêt à me dire, le lendemain, je m'en vais là, si je ressens rien. Et ça a été foudroyant, mais de bonheur, d'amour et de joie, d'être touché par cette grâce lors de cette nuit-là. Donc c'est un beau cadeau et je suis vraiment en gratitude depuis lors parce que ça m'a permis vraiment d'évoluer euh, d'une autre manière. Si tu avais une parole de sagesse pour la période dans laquelle on est aujourd'hui, qui se accorde à ton vécu, quelque chose qui t'inspire, hein, ou quelque chose qui vient vraiment au fond de toi, là, ce serait laquelle? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment cette compassion, je vais d'abord le dire comme ça, ainsi. Euh, Seulement, c'était il y a à peu près un an et demi, euh, j'ai été touché par cette compassion, en fait, cette autocompassion. Pourquoi je dis ça? Parce que je me suis rendu compte que je suis passé à ce moment-là presque en un flash éclair, en quelques secondes, quelques minutes. Et ça a continué pendant
pendant longtemps après aussi, et aujourd'hui de manière plus périodique, même si c'est là, c'est d'être passé d'un concept de l'amour, une idéologie des textes. Depuis tout petit, on nous borde avec des feuilletons, des dessins animés, on montre un concept d'amour. Et c'est d'être vraiment passé du concept, de l'idée, de la recherche, même presque malheureuse de l'amour, pour être touché par cette compassion, par cette autocompassion. Et j'ai vraiment ressenti aussi, mais c'est pourquoi, pour qui en fait. Et c'était pour quelqu'un de très proche qui est ma maman, avec qui j'avais une enfance en partie très délicate et difficile. Et je lui en voulais encore parfois sur certaines choses, de manière même inconsciente, dans des schémas répétitifs. Et ça a vraiment transformé, c'est aussi ça un cadeau, une grâce à vraiment transformer encore plus profondément et heureusement la relation à l'autre, donc qui est ma maman. Et pour répondre enfin à ta question, je reviens à ça, c'est vivre l'expérience de la compassion, en fait, de l'autocompassion, qui est l'amour. Parce que qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que aimer? Et l'amour, moi je mets amour, c'est âme. Amour, la rencontre intime et profonde avec soi, avec son être profond, avec cette part créatrice qu'on peut appeler également aussi Dieu. Donc c'est vraiment une invitation à cette profonde découverte du lien intime avec vous-même, avec soi-même, donc de par l'autocompassion, donc la compassion envers l'autre. Prendre sa responsabilité de cela en fait, de se rencontrer plus profondément, d'oser aller vraiment dans cette rencontre profondément intime avec soi-même et d'oser voir ce qui est. Aussi, cette lumière se montre dans différentes expériences vécues aussi de par l'enlèvement, le soulèvement des couches. Et dans l'ombre profonde, c'est comme dans les mers profondes, il y a cette lumière qui émerge. Mais ce n'est pas juste une idée, la lumière. C'est celle qui crée le vivant, en fait, qui crée notre nature et la joie, l'émerveillement. Merci à toi.